Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Aujourd'hui, une chronique de circonstances, la fin de l'année. Le 31 décembre marque la fin d'une année et la naissance d'une nouvelle. Et pourtant, rien ne change en une nuit. Tout va changer demain. Tu n'as qu'à ouvrir les mains pour que de là-haut te tombe en rafale une pluie de cadeaux sous un torrent d'étoiles. Demain il fera beau. Il est vrai que rien ne changera en une nuit. Nos soucis, comme nos joies, demeurent, nos questionnements également. Mais ce passage à l'an nouveau est pourtant hautement symbolique. L'être humain a besoin de rythme et d'alternance pour exister. L'alternance entre le jour et la nuit est par exemple fondamentale. Ces repères que sont les jours, les semaines, une année qui se termine, une autre qui débute, sont autant de balises dans le temps. Elles nous permettent d'avoir du poids sur notre environnement et sur notre existence. Ce passage à une nouvelle année nous inscrit également dans une dimension universelle, car il concerne l'humanité tout entière. Le religieux n'entre pas en ligne de compte dans cet événement. La temporalité de l'univers est la même pour tous. Cela nous renvoie à une certaine forme d'humilité. Nous ne sommes qu'un individu, mais aussi à un sentiment d'appartenance très fort. Appartenance à une communauté de plus de 6 milliards d'individus. Alors pourquoi a-t-on autant envie de prendre de bonnes, de nouvelles résolutions quand une année commence ? Le 31 décembre agit comme un puissant repère dans le temps. Il nous donne l'occasion de nous dire « Avant le 31 décembre, je n'étais pas celui-ci ou celle-là. À partir du 1er janvier, je serai celui-ci ou celle-là. » Ce changement de calendrier nous permet de maîtriser le temps, de décider d'un avant et d'un après. Qui dit bonne résolution dit aussi bilan, inhérent à toute fin d'année, mais pas forcément conscient ou verbalisé. S'accorder ces moments de réflexion, ne plus avoir envie d'être ce que l'on est, ne plus avoir envie de faire ce que l'on fait, c'est une façon de faire le point avec soi et de s'ouvrir au changement. Le rituel des bonnes résolutions offre la possibilité de mettre ses manques et ses envies en mots. Alors Christine Bartoli, est-ce que vous diriez que commencer une nouvelle année, c'est avoir envie de regarder devant soi ? Oui, la transition d'une année à l'autre génère un regain d'énergie, car nous sommes tous soumis au temps qui avance et qui nous mène inéluctablement vers la mort. Mais l'aube du 1er janvier nous conduit vers une autre vie, comme si nous vivions une forme de renaissance. Démarrer une nouvelle année, c'est s'offrir un peu d'éternité. Certains ressentent toujours très fortement cette envie d'aller de l'avant quand une année démarre, même chez ceux qui traversent de lourdes épreuves, comme s'ils songeaient « Heureusement, l'année est terminée, je peux tourner une page et me dire « c'était l'an dernier ». Nous avons tous besoin de tourner des pages, de fermer des tiroirs, de décréter que certaines choses sont passées ou mortes. Une nouvelle année répond à ces exigences et nous offre une espérance de vie. Le nouvel an, est-ce un passage ? La particularité du nouvel an est qu'il signe en effet un passage. Qu'on le veuille ou non, le rite du nouvel an s'accompagne d'intentions que l'on pose plus ou moins sérieusement et que l'on tiendra ou pas tout le long de l'année. Dès lors, ces nouveaux objectifs permettent à chacun de se définir ou de se redéfinir avec à la clé l'opportunité d'un changement. Et c'est là qu'intervient la notion de passage, une notion toute symbolique et indissociable de l'être humain, ce qui donne tant d'importance à cette soirée. Une occasion unique de renouer enfin avec cette dimension des mythes, des légendes et de la poésie si peu présente au quotidien. Face au caractère parfois absurde de l'existence, l'occasion de formuler ce qu'on veut vraiment pour l'année à venir ne se refuse pas. Choisissez comment vous souhaiteriez vivre ce passage. Que symbolise-t-il pour vous que vous pourriez vous offrir ? L'opportunité aussi de réfléchir à ce qu'on a envie de laisser de l'autre côté.
une colère, des peurs, des projets sans lendemain, pour s'ouvrir au nouveau. Pour vous sentir plus libre avec ce qui peut paraître très conventionnel ou obligé pour certains, mettez-vous à l'écoute de vos désirs profonds, ce qui signifie prendre le risque de se frotter à qui on est vraiment. Sur ce, je vous souhaite une belle année 2016. Merci Christine Bartoli pour cette chronique. On peut vous retrouver sur votre page Facebook, Christine Bartoli. On peut réécouter cette émission, la podcaster. On peut également poser des questions. Et d'ici là, à l'année prochaine.